Raphaël. Bonjour Perle. Alors Didomi, vous fournissez une solution pour les annonceurs, les retailers ou les e-commerçants qui permet de collecter, de stocker et d'exploiter les consentements et les préférences des utilisateurs, des clients, des consommateurs en ligne, mais pas que d'ailleurs, en fait sur l'ensemble des points de contact. Alors on en a déjà un petit peu parlé ce matin. Les marques aujourd'hui sont un croisement un peu des chemins, un croisement stratégique. Quels sont les choix auxquels elles doivent faire face pour répondre justement à cet enjeu et notamment à ce sujet en matière de protection des données? Très bonne question. Je pense que c'est une question d'actualité. On l'a vu depuis la deadline du 31 mars, avec notamment les recommandations de la CNIL, donc les fameux bandeaux qu'on voit un petit peu partout sur le consentement cookie. Mais le consentement et les préférences, c'est beaucoup plus large que tout ça. Premièrement, il y a la notion de privacy by design, c'est-à-dire que quand on pense à un nouveau produit, un nouveau service, on va collecter un minimum de données dès le démarrage, dès la création du compte de l'utilisateur. Les contraintes sont assez fortes, donc il y a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse pour répondre à ces contraintes sans menacer le business, entre guillemets, ça va être la bonne sollicitation. On va devoir solliciter progressivement tout au long du customer journey l'utilisateur pour qu'il puisse donner son consentement, puisqu'en fait, on peut collecter toute la data qu'on veut avec ce fameux RGPD. C'est juste qu'il faut un consentement valide et extrêmement clair. Donc ça, c'est une première complexité. Il y a des inégalités en termes de brand equity. Toutes les marques n'ont pas les mêmes taux de consentement avec les mêmes dispositifs. Donc il n'y a pas de recette magique, entre guillemets. On va solliciter tout au long du parcours. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ça va être la centralisation de ces consentements. Maintenant que j'ai recolté, tu le disais très bien, on collecte des consentements au niveau digital, ça paraît assez évident, mais il y a également tout le consentement offline. Le call center, par exemple, où on va collecter un consentement, puis je vous rappeler dans un mois, dans 2 mois, etc. et vous solliciter pour des nouveaux services. Ou alors, quand je vais créer ma carte de fidélité directement en magasin. Et donc, Didomi propose par exemple un centre des préférences qui permet de centraliser l'ensemble de ces consentements à un seul endroit, ce qui rend l'expérience très transparente et très compliant, puisqu'il faut être capable de démontrer à tout moment qu'on a tous les consentements d'un utilisateur, ce qui est complexe. Alors finalement, on se retrouve dans une situation où on parle d'une situation de contrainte qui finalement peut vraiment être utilisée et exploitée comme une opportunité pour les marques. Donc comment est-ce qu'elles peuvent justement aller plus loin et saisir cette opportunité-là ? Ça, c'est un très bon point. Je pense que maintenant, en 2021, il n'y a plus besoin de démontrer que de l'investissement dans la privacy, il y a un retour sur investissement qui est assez évident. Il y a Cisco qui sort une étude tous les ans et qui montre qu'un euro investi, c'est minimum 1,70 €, donc 170% de retour sur un investissement. Nous, justement, à travers notre centre de préférence, qui équipe de nombreuses marques, ça a 3 avantages principaux. Le premier avantage, ça va être une expérience à 360 degrés. Comment, à un seul endroit, moi, utilisateur, parce qu'on a beau tous être des professionnels ici, on a aussi une vie privée et on se retrouve dans cette expérience-là. Call center, SMS, push notification, carte de fidélité. Comment je fais pour trouver un seul endroit et centraliser toute cette data ? Deuxièmement, c'est la transparence. Et la transparence, c'est des taux de conversion supplémentaires pour nos annonceurs et nos clients. Donc, c'est-à-dire que plus l'expérience va être transparente et granulaire, plus il y a de chances que je consente, puisque c'est pas blanc ou noir, c'est gris. Si ça se trouve, je veux recevoir des newsletters, mais je peux recevoir une tous les jours. Ça m'embête. Donc, c'est pouvoir régler le curseur. Et ça, c'est du revenu incrémental évident. Et enfin, le troisième point, c'est les préférences. On parle de consentement, c'est la valeur légale, mais il y a également cette notion de préférence. On travaille avec des groupes, par exemple, dans l'hospitality management. Est-ce que j'aime les étages hauts, les étages bas ? Est-ce que j'aime telle ou telle marque d'eau dans mon minibar ? Et donc, on va enrichir cette data first party, qui est plus que jamais nécessaire. Bien sûr. Et on va effectivement bien au-delà juste de la partie cookie et de la partie uniquement publicitaire. Très largement au-dessus. Ça, c'est vraiment la pointe de l'iceberg qu'on voit sur les homepages, mais ce n'est pas l'expérience utilisateur finale et ce n'est pas ça l'or noir, on va dire, de 2021. C'est toute la data first party, connaître tout sur l'utilisateur et qu'il soit à l'aise avec ça et qu'on lui offre une vraie expérience transparente et que tout ça soit branché avec toute la stack technique de nos clients et que ça remonte dans les CRM et dans tous les outils du client. Avec une interface bien sûr unique pour l'usager, pour le consommateur. Alors justement, tu citais un exemple sur le travel. Je crois que tu en as d'autres. Est-ce que tu peux développer un petit peu cet exemple ? Tout à fait. Alors là, on va prendre un exemple sur le travel. Un groupe comme Pierre et Vacances qui était assez précurseur et qui nous fait confiance depuis maintenant 3 ans, qui très rapidement voulait proposer
un moyen légal de collecter du consentement sur un environnement qui est multimarque. C'est ça qui est intéressant. On va voir dedans du Centerpark, du Pierre et Vacances, du Maeva. Comment je fais finalement pour récolter toute cette data et le pousser dans mes outils. De plus en plus d'entreprises ont maintenant un data lake et également des outils. Un exemple comme Pierre et Vacances va avoir son propre data lake et un Adobe Campaign. Donc, ça va leur permettre de tout centraliser et de pousser directement la data dans les bons outils. Et quand on le voit au niveau directement des avantages, gagner la confiance de l'utilisateur, donner du contrôle, tout ça, ça se traduit par nécessairement plus d'opt-in et également une capacité à prouver à tout moment à n'importe qui qu'on a collecté les bonnes préférences et les bons consentements. Il y a aussi une problématique de data quality, data sanity, puisqu'on va remonter la bonne donnée directement dans les CRM et dans tous les outils. On a plein d'intégrations avec des Adobe Campaign, avec des Selligent et plein d'autres outils, des HubSpot, qui vont permettre de capter à n'importe quel moment du Customer Journey et de directement avoir quasiment en temps réel la bonne donnée de consentement. Et donc, du coup, j'ai la base adressable et je vais pouvoir solliciter correctement, légalement. Et tout ça, c'est du revenu, en fait. On transforme vraiment, comme tu l'expliquais, cette contrainte en opportunité. Et ça, effectivement, ce qui est très important dans ton approche et dans ton analyse, c'est que tout ça, bien sûr, c'est au service du revenu, l'expérience client, l'optimisation finalement de cette relation et la personnalisation de cette relation est au service du revenu, bien sûr, de l'entreprise. Exactement. Alors, on a parlé du contexte un petit peu, de la vision que vous portez chez Didomi, de l'exemple avec Pierre et Vacances. Finalement, quelles sont les grandes étapes de mise en place de ce type de dispositif? Quelles sont les questions que ces entreprises, que ces décideurs doivent se poser pour prendre les bonnes décisions? Est-ce que ça prend du temps? Quel métier ça concerne? De quels partenaires il faut pouvoir s'entourer pour lancer ce type de projet? Alors, c'est un très bon point. La mise en place d'un Preference Center, donc déjà, c'est quelque chose qui va se démocratiser très largement, selon Gartner en 2022, donc c'est demain, 2022. Oui. Il y a 30% des entreprises B2C qui mettront à disposition des consommateurs et des utilisateurs finaux un centre de gestion des préférences. Donc, il faut s'y préparer dès maintenant. C'est un projet qui se fait en 3 temps. Le premier temps, ça va être de recenser l'ensemble des points de contact digitaux et physiques ou non digitales. On a parlé des call centers tout à l'heure, par exemple. On va aider notre client à lister. Ensuite, il va y avoir donc cette phase-là. Elle peut tout à fait être réalisée. Tu parlais d'écosystème partenaire. On a vu Xavier Cardon juste avant, donc Accenture Interactive, par exemple, qui est un de nos partenaires, qui peut aider dans ces phases d'amont à aider le client à y voir plus clair sur l'ensemble des points de consentement et des canaux de communication et des préférences pour mieux connaître l'utilisateur. Donc, on fait cette première étape. La deuxième étape, ça va être de recenser l'ensemble des intégrations qui vont être réalisées. Bien sûr, on va devoir se brancher au CRM du client, mais à une multitude d'outils. On a des clients également, un client comme Decathlon par exemple, qui préfère qu'on pousse directement les consentements dans le data lake, qui va enrichir son data lake et qui va repousser les signaux de consentement dans l'ensemble de sa stack technique. Et une fois qu'on a étudié tout ce Customer Journey et les intégrations, ensuite, ça va être le déploiement et la phase de test, puisque c'est de l'itération. Comme je le disais, la brand equity, l'industrie font qu'il y a beaucoup de variations et nos clients vont tester ce qui convertit le mieux, ce qui désinscrit le moins. Et c'est vraiment en fonction de ça, adapter exactement. Travailler correctement avec le DPO au niveau légal, le département marketing, le département data et trouver finalement le bon équilibre, la bonne expérience pour les utilisateurs finaux. C'est le plus important. Et peut-être un petit conseil de fin. Est-ce que finalement, passer à ce centre qui va centraliser toutes les préférences, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Est-ce que c'est une obligation pour les entreprises qui veulent pouvoir assurer cette promesse client? Pour nous, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'avoir un endroit dans lequel je peux tout retrouver, je pense que tous les géants l'ont déjà compris, on peut décrier les GAFAM, on sait à tout moment qu'on peut revenir sur tel ou tel choix, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de marques. Moi, je recevais encore des SMS d'une marque de chaussures assez connue, je ne citerai pas, c'est assez insupportable, on fait stop SMS, ça ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois qu'ils me ressolliciteront, je ne le ferai pas. Donc le conseil, c'est lancez-vous tôt, parce que comme pour le consentement, ça a beaucoup de valeur, et plus on le fait tôt, mieux c'est. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. On l'a vu sur la vague cookies, ceux qui ont mis en prod le 31 mars au soir en peur de prendre une amende ont été complètement bouleversés. Il y en a qui ont anticipé. De toute façon, c'est le sens de l'histoire, il vaut mieux y aller.
Très tôt. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël, en tout Merci, cas, pour ce partage. Et puis, n'hésitez pas à aller effectivement sur la page solution d'Idomi pour aller plus loin. Toi et tes équipes, êtes présents sur le chat pour répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci, Perle.